Expliquez-nous, là, vous qui êtes la voisine du dessous, comment vous avez pris connaissance de... J'étais chez moi, j'étais déjà au Vieux-Port, j'ai eu une bombe chromogène entre mes pieds. J'étais avec ma belle-fille, mon fils et mes petits-enfants et ils ont jeté une bombe chromogène entre nos pieds. Mes petits-enfants, ils étaient graves, ils l'ont emmené dans l'ambulance à l'hôpital Latiman. Et moi, je suis tombée par terre, il y avait deux jeunes, une petite fille et un garçon, ils m'ont levé de par terre. Ils m'ont dit, tenez une gorge d'eau et allez-y, courez parce que vous allez étouffer. Et après, je suis montée doucement, je suis arrivée chez moi. Et elle était en train de m'appeler de 16h où tu es pour qu'on prenne un café ensemble. Je suis rentrée chez moi, je lui ai dit, je viens d'arriver. Elle m'a dit, pourquoi tu touches? Je lui ai dit, parce que j'étais au Vieux-Port et j'ai respiré les gaz et j'ai mal. Elle m'a dit, prends un verre du lait. Je lui ai dit, j'en ai pas du lait. J'ai pris un verre d'eau. Elle m'a dit, attends, je descends. Elle m'a ramené une bouteille de lait. Elle m'a dit, repose-toi sur le fauteuil, je vais fermer ma fenêtre et je reviens vers toi pour avoir des nouvelles de vos petits-enfants qui sont à la Timone. Un bébé de 2 mois et une fille de 2 ans. La route, elle était bloquée. On appelait les voisins, elle aussi. Elle dit, après, ils l'ont passé, le médecin lui a dit, attendez, dites qu'est-ce qu'il y a, madame. Je dis, voilà, j'étais à la fenêtre, en train de fermer ma fenêtre. J'étais pas en train de regarder, j'étais pas en train de voir. Ils m'ont visé. Il me dit, comment? Oui, il y avait 2 policiers sur le trottoir du CEA. Et ils m'ont visé en plein visage, comme ça. Elle montre avec sa main, comme ça. Et après, ils sont sauvés. Oui, donc ça veut dire qu'elle est restée un petit moment quand même. Non, elle est restée. Non, c'est juste. C'est juste la main gauche comme ça, parce que la fenêtre, elle était fermée. Entrebâillée, oui, comme ça. La main gauche, elle était là, et son visage, elle a reçu la balle là et là. Oui. Elle a frappé sur le visage, en plein visage, et elle a un cercle ici sur sa poitrine droite. Samir Redouane, 55 ans, est le fils aîné de Zineb Redouane. Les autorités françaises ont conclu à une mort des suites d'un arrêt cardiaque, alors qu'en Algérie, les médecins ont conclu à un décès des suites d'un tir en plein visage. Quel est le scénario le plus plausible selon vous? Moi déjà, j'avais le rapport de l'autopsie de ma mère de la médecine légale à Marseille. Quand j'ai fait la comparaison, le résultat du rapport d'autopsie d'Alger, il est plus précis que celui de Marseille. Ils disent ici, de ces constatations nécroscopiques et des éléments recueillis, des documents transmis par l'autorité compétente de Marseille et de l'interrogatoire de la famille, il résulte que la nommée Zerari Zineb, âgée de 80 ans, a présenté un important traumatisme facial imputable à l'impact d'un projectile non pénétrant à surface contondante pouvant correspondre à une bombe lacrymogène. Que l'importance de ce traumatisme est directement responsable de la mort par aggravation de l'état antérieur de la défunte, malgré les soins intensifs prodigués en urgence. Au départ, il y a le procureur de la République de Marseille, M. Tarabeu, il a déclaré que c'était pas dû à... Il s'est trompé. C'était pas dû à la bombe lacrymogène. Il s'est trompé. Mais par rapport au rapport d'autopsie, c'est bien précis que c'était la cause c'était la bombe lacrymogène. En Algérie, une enquête a-t-elle été ouverte? Oui, effectivement, il y a eu déjà une ouverture d'instruction au niveau du tribunal de Darbeda et ils ont procédé déjà à l'ouverture du dossier et ils ont envoyé au tribunal de Marseille pour leur remettre les rapports. Ils ont commencé l'instruction. Et moi, je me suis présenté partie civile. Et aujourd'hui, qu'attendez-vous de la justice française? Jusqu'à maintenant, personne n'a essayé de nous joindre du côté des autorités françaises. Je souhaite
qu'ils font la lumière sur cette affaire. C'est un crime. Il faut élucider ce crime. Il ne faut pas qu'il reste impuni. Moi, je demande à la justice française de faire vite et de clore ce dossier rapidement pour ne pas aggraver nos émotions et laisser traîner les choses. C'est un crime qui doit être puni et rendre justice à ma mère. C'est ce qu'on demande, nous. Nous, on ne demande pas de l'argent, on ne demande rien du tout. Nous, on demande que justice soit faite seulement. 7 mois après la mort de Zineb Redouane, l'enquête piétine. La vieille dame meurt le 2 décembre 2018 après avoir reçu une grenade lacrymogène dans le visage pendant une manifestation des Gilets jaunes. Le 19 mars, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, s'exprime dans la matinale de France Inter. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire. Une contre-autopsie réalisée en Algérie va soutenir une autre version. La grenade est bien responsable du décès. 7 mois après la mort de Zineb Redouane, le tireur n'est toujours pas identifié. Aucun des 5 CRS sur place n'a reconnu les faits. Hier, on apprenait que leur chef avait reçu une médaille. Le fils aîné de Zineb Redouane réagit. J'étais vraiment choqué et déçu à la fois. Je ne m'attendais pas à ça, du tout. J'ai pensé tout de suite que le gouvernement français n'a pas pris au sérieux notre drame. Nous, on ne peut pas se taire parce que c'est notre mère. On ne peut pas se taire. Il y a un traumatisme général au sein de notre famille. Avec les photos qu'on a vues de ma mère blessée et tout, c'est très choquant. C'est pour ça qu'on veut que justice soit faite rapidement. La justice fait plutôt preuve de confusion jusqu'à présent. Cet adjoint du procureur de Marseille était sur place le jour du drame. Pourtant, l'enquête lui est confiée les premiers jours. À cause de cette erreur, l'affaire pourrait être délocalisée. La décision de la Cour de cassation doit tomber en août. En attendant, l'enquête est gelée.